Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul action, comme vous pouvez le voir. Et deux nouveautés. Une que j'attendais depuis très longtemps, puisque c'est un produit qui était déjà sorti, je crois en Belgique, qui avait été retiré de la vente. Et j'avais dit, oh c'est dommage, etc., etc. Et là, c'est revenu. Alors, je ne sais pas si j'ai toute la collection. Je ne sais pas. J'en ai 5. Je ne sais pas s'il y en a 5 ou plus. Je me renseignerai. Et des papiers. Ils sont peut-être sortis déjà chez vous depuis quelques jours ou pas. Ou un peu plus longtemps. Mais bon, pour moi, c'est des nouveaux. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et ça, vous le connaissez. Hein, c'est le masking tape au rayon bricolage que moi j'achète pour m'en servir comme je n'utilise pas mes washi pour maintenir médailles ou autres sur mon papier. J'y tiens trop. Et donc moi j'achète celui-ci, il est très bien. Il suffit juste de le poser une fois comme tout sur la main pour pas qu'il colle trop. Et il marche très bien. Donc celui-là, je vais vous dire quand même le prix, 1,19 € au rayon bricolage. Ensuite, vous avez les nouveaux feutres. Alors, c'est des feutres, ce qu'on appelle des Mix Colors Maker, c'est marqué dessus. Et comme vous pouvez le voir, c'est des feutres que vous allez pouvoir mélanger, enfin pas mélanger, mais mélanger la couleur, donc faire des dégradés en touchant les pointes l'une contre l'autre. Je vais voir, est-ce qu'il y a une petite explication? Voilà, derrière, vous voyez, on fait toucher entre 5 et 10 secondes les deux couleurs au niveau de la pointe et vous pouvez avoir un joli dégradé de couleurs directement sans faire de mélange sur le papier. Alors, j'ai pris les bleus, rose, violet. Il y a un blanc pour mélanger. Pas pour mélanger, mais il faut faire un dégradé d'une seule couleur. Il y a bleu, vert, gris et marron et pêche, enfin beige plutôt. Couleur vive. Et là, dans les roses, jaunes et oranges. Donc il m'en manque un et je me demande si je ne l'ai pas en fait reposé par erreur. Donc il faudra que j'y retourne pour voir. Ouais, je pense qu'il m'en manque un. Peut-être des pastels ou je ne sais pas. Dites-moi hein, si vous les avez pris ou vous les avez trouvés. Je pense qu'il me manque un. Donc je verrai ça. Pas aujourd'hui mais lundi. Donc ces feutres sont à 1,99 €. Je vous ferai un test, bien sûr. Hein, je vous ferai ça en vidéo. Pas forcément aujourd'hui, peut-être plutôt demain. Parce que là, avec les travaux de peinture, c'est pas évident. Comme je vous l'ai dit, on est en train de faire la chambre de mon fils en blanc. Donc voilà, j'essaye de vous faire ça demain. Aujourd'hui, par contre, je vous montre les papiers. Alors, j'espère qu'on les voit bien. Parce que je ne sais pas au niveau de la lumière. Donc, il va y avoir le premier, c'est le Floral Feelings. Bien sûr, comme son nom l'indique, des fleurs. Et des dégradés de couleurs. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous montre et je vous décris en même temps. Donc là, fleurs roses, hein, basique. C'est des papiers recto verso. Donc l'autre côté, c'est un joli dégradé. Un joli dégradé de couleurs. Je vais le mettre dans l'autre sens. Hein. Là, dégradé jaune. Le premier, c'était dégradé rose et violet. Là, dégradé jaune. Et de l'autre côté, fleurs basiques. Donc j'avoue que pour l'instant, j'aime plutôt les dégradés que les fleurs. Là, petite fleur rose et jaune. De l'autre côté, délavé rose et jaune. Fleurs. Délavé. Bon, les fleurs sont pas ouf. J'aime bien les couleurs délavées derrière, par contre.
deux. Non. Bon, celui-là rose avec des petites taches blanches. Celui-là est sympa. J'aime bien. Délavé comme ça. Blanc en fait. Ouais, celui-là est... On dirait que c'est des roses faites à l'aquarelle. Un petit délavé violet avec des petits points. Là, ah, il est beau celui-là. Délavé jaune avec des taches de jaune comme ça. Oui, les fleurs sont pas... Comme je vous dis, c'est pas ouf ouf. Hein. C'est vraiment de la fleur basique. Celles-là sont un petit peu plus jolies. Celles-là sont sympas, les petites roses comme ça, c'est joli. Je sais plus dans quel sens j'étais. Je crois dans celui-là, oui. Alors là, ça fait... C'est très joli celui-ci. Par contre, ouais, les deux côtés, c'était... Je sais pas si je vous l'ai montré. Oh là, je suis un peu perdue dans le sens des pages. Donc là, c'est rose et jaune. L'autre côté, c'est un délavé un peu plusieurs couleurs, vert, bleu, jaune, orange. Et là, on va partir sur encore de la fleur. J'aime bien cet esprit un peu anglais. C'est joli, j'aime bien. Il y a beaucoup de pages délavées, hein. Plus que finalement que floral. Hein. Là, on a fleurs rouge et rose. Du délavé. Je suis pas sûre que je suis dans le bon sens. Attendez. Non, j'étais pas dans le bon sens. Là, vous avez que du jaune. Et voilà, fleurs rouges et violettes. Après, on revient au même. Désolée, démonstration un petit peu fouillie, mais en fait, je ne peux pas basculer. Voilà, je vais vous montrer, vous expliquer pourquoi c'est pénible. Puisque je bute ici, moi j'ai un bureau près du mur. Donc je ne peux pas mettre à plat pour vous montrer. Donc je vais essayer de vous les montrer dans ce sens-là, dans ces cas-là. Ou alors il faut que je vous bouge. Donc je suis désolée, je vais vous donner le mal de mer. Je vais vous mettre comme ceci, que vous puissiez voir. Voilà, beaucoup plus facile pour moi pour vous montrer les pages. Et voilà. Ça, vous voyez aussi un peu mon bazar. C'est un peu le bazar, j'avoue. C'est une horreur. Il faut vraiment que je range mon bureau. Alors, ici, celui-là, c'est le Basic Feelings. Au début, je me suis demandé si je le prenais ou pas. Et puis, finalement, pour faire des fonds, c'est pas mal. Celui-là, ben, rouge avec les étoiles, était sympa. Je vous montre, par contre, c'est la lumière. Au niveau de la luminosité, il fait très mauvais dehors. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, ici, bien sûr, faites exprès, ils me mettent une page à l'envers. Enfin, écrit, je suis obligée de vous retourner tout. Donc là, c'est écrit Love, tous les sens. Ça peut être sympa pour la Saint-Valentin, on verra l'année prochaine. Papier tout simplement acheté. Et après, c'est vraiment du très simple. Hein. Là, des petits cœurs blancs sur un fond rose, du petit pois. Voilà, c'est traits, fleurs, enfin, non, traits, petits cœurs, étoiles. Très simple. Petit pois. Donc, je vais peut-être me taire et passer rapidement celui-ci. Bon, celui-là, je l'aime pas, clairement. Hein. C'est pas du tout mon genre. Donc, je préfère plutôt celui-ci. Là, on a de la petite étoile blanche. Des petits pois. Voilà. C'est vraiment le basique, hein, de toute façon. C'est annoncé dans le titre du bloc. Petites étoiles sont sympas. Celui-là est sympa aussi, avec les étoiles aussi. Hein. Là, les petits pois. Là, c'est les Love, mais pas rouge, cette fois-ci, bleu. Bleu avec un peu plus clair. Alors ça, c'est tout ce que je déteste. Voilà, j'aime pas du tout.
Et on est reparti sur les mêmes motifs. Celui-là, très clairement, bah, vraiment même plus que basique. Pour faire les fonds, pour faire... Voilà. Ensuite, mon petit préféré, mon chouchou. Tellement mon chouchou que bah, j'en ai pris deux. Il y a eu un petit incident de couverture qui s'est collé et qui s'est déchiré. Voilà. Donc j'en ai pris deux de celui-ci parce que j'adore. Donc je vous le montre. Voilà. Ça déjà, c'est superbe. Hop là, je vous bouge, je suis désolée. Donc publicité vintage. Là, de l'écriture sur fond blanc. Un joli fond. Là aussi, très joli fond gris et blanc, vieilli. C'est vraiment joli. Là, c'est sympa, c'est que ça vous fait des petites étiquettes. Alors, soit vous l'utilisez en fond global, soit vous coupez toutes les étiquettes. Donc, ça fait étiquette vieillie, chiffonnée. De l'autre côté, un vieilli. Là aussi, tout simple. Et après, ça s'améliore. Là, on a un planisphère très joli. Vintage un peu. Hein. Là, on va avoir des lettres. On va styliser un peu dessin industriel ou autre. Là, on va avoir ce papier-là qui est très joli. J'aime beaucoup. Alors, j'ai essayé de vous le montrer, mais avec la luminosité dans ma pièce, c'est moche. Voilà, un peu carte, un peu écriture ancienne. Là, ça c'est très joli. C'est des papiers déchirés qui ont été collés ensemble. C'est vraiment beau. Je pense que celui-là, je vais faire une pochette à masque pour un ami qui est bibliothécaire, qui travaille au CDI du lycée où je travaillais avant. Et j'aime beaucoup celui-ci. Donc je pense que je vais peut-être prendre celui-là. Donc là, des petites feuilles, toutes simples. Encore des papiers, des cartes marines ou je ne sais pas. Là, papier est fait un peu béton ciré. Je vais faire comme ça et je vais vous montrer celle du haut à chaque fois parce que j'arrive pas à faire les deux en même temps. Voilà, et je glisse et je vous montre. Voilà, c'est mieux. Donc là encore de la carte. Ici, plein de tampons, hein, comme sur les passeports. Là, alors qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Alors c'est écrit à la main, mais je sais pas trop ce qui est écrit en fait. C'est vraiment des tout petites inscriptions. J'essaie de vous montrer. Voilà. Un peu fouillis, un peu brouillon. Alors celui-là, on l'avait déjà. Il ressemble à... Il y a des papiers qui ressemblent vraiment à des papiers qu'on avait l'année dernière. Donc celui-là me plaît bien aussi hein, pour mon ami. Bah, toutes des écritures, des petites vignettes d'écriture, comme ça, des petites pages. Je vous montre. Alors celui-là, vous voyez, cette page-là, on l'avait déjà. Moi, je l'ai utilisé pour un projet pour ma fille. Et c'est la même feuille. Je m'en rappelle très bien, l'araignée et celui-là aussi. Les insectes. Là, on revient sur du fond uni, donc vieilli et fait un peu béton ciré un peu. Là aussi, là, on a une page de papier à lettres avec des photos de Paris, etc. Très joli aussi celui-là. Et une page avec plein de petites vignettes
grise. Et ensuite, ça recommence. Donc, je vous passe la suite. Alors, celui-là aussi, j'aime bien. Il y a une page avec des papillons. Hop. Alors là, on va avoir des petites arabesques. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Un peu vert, un peu vert bleuté. La petite couleur mint, c'est sympa. La unie un peu frottée. Je sais pas au niveau de la qualité de la lumière, j'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout. Je vais être obligée de vous remettre. Je suis désolée, hein, je vous rebascule parce que en fait, mon téléphone se met en contre-jour et c'est terrible. J'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout. Je vais allumer la lumière. Je ne sais pas si ça va être bien mieux. Hein. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Donc là, c'est un peu mint. Là, c'est aspect vieilli. Là, des arabesques. Là, avec des petites gouttes. Vert avec des petites gouttes. Là, ça fait un peu esprit papier peint ancien. J'aime bien. Je me suis déjà servi de papier comme ça un peu pour faire l'album Harry Potter. Alors, un peu bois. Un peu du pain, tout simplement. Là, on a une page papillon. Ils sont assez jolis parce que c'est bleu, turquoise et marron. J'aime beaucoup l'ensemble. J'aime beaucoup le rendu des deux couleurs. Alors là, on a un bleu avec des petits pois, tout simple. Encore de la carte. Ça aurait été plus... j'aurais plus ça dans l'autre bloc. Là, on a du vert un peu patiné et du marron. Pareil. Aspect vieilli. Là, ça fait un peu aspect... celui-ci, un peu encre alcool. Vous voyez, délavé comme ça. Là, on revient sur le même motif que le vert précédent. Cette fois-ci, c'est des petits cœurs. Bon, là, vous les voyez à l'envers, mais c'est des petits cœurs. Des petits pois. Ouais. Il y a beaucoup moins de motifs, je trouve, que les précédentes collections. C'est vraiment beaucoup de délavé, beaucoup de fond, je trouve. Là, on a quand même un petit peu de motif fleur. Là aussi. C'est assez joli celui-ci. Hein. Là, on a encore du fond. Des petits pois avec des carrés au milieu, des croix au milieu. Là, on a deux pages aspect vieilli. Et après, c'est les mêmes. Ensuite, là, je reconnais un papier qu'on a déjà vu aussi. Celui-ci, les petites... Ouais, ils se sont pas foulés, hein. J'ai l'impression vraiment que c'est les papiers... c'est des vieux papiers, ceux-là. C'est des papiers que je connais. Que j'ai déjà eu entre les mains, d'ailleurs. Donc là, celui-ci, c'est le Magic Feeling. Là, franchement, rien de magique à part le nom. J'ai l'impression. Voilà, moi, je fais un papier Magic Feeling. Clairement, je vais y mettre les touches de magie, château, choses comme ça. Non. Là, bon, on a de la fleur. On a des petits avions. Ici. Ici, vous reconnaissez aussi le papier cygne. On connaît aussi. Ou canard, ou cygne. Donc là, les petits avions. Là, hop.
des petits traits sur du rose avec des taches un peu comme des taches d'encre un peu partout. Des petits pois. Là, on a des petits diamants. Ouais, vraiment, ce bloc, c'est une copie parfaite d'un ancien bloc. Hein. Clairement, là, on a des arbres. Celui-là, il peut être sympa si vous avez des animaux colorisés à placer. Un petit fond comme ça, rien de plus, avec des petits animaux, ça peut être vraiment sympa. Là, on a des petites rosaces ou des choses comme ça. Des étoiles. Des petits lamas. Ça, clairement, ne peut pas être utilisé chez moi. De toute façon, derrière, c'est les arbres que j'aime beaucoup. Donc, hein. Là, des petites roses bleues. Celui-là, il est sympa. Et là, encore du délavé. Beaucoup de délavé. Là, du trait tout simple. Celui-ci aussi, je le connais. Alors, on va dire que peut-être celui-là est plus magique. Mais bon, là, on a des images de Pégase. Puisque ce n'est pas une licorne, puisqu'elle n'a pas de cornes. Là, des petits oiseaux. Posés ou en envol. Ils sont assez sympas. Celle-là aussi, je la connais. Des fleurs. Puis alors celle-là aussi, hein. On la connaît bien celle-là. Bon, action, petit appel. Faut vous renouveler hein, au niveau des motifs. Hein. Là, on a les étoiles. Les petits fonds. Celui-là, j'aime bien. Fleurs comme ça bleu. Là, on a les motifs. Je sais pas trop le nom. Et là, des petits motifs harlequins. Donc, ensuite, ça revient au même. Donc, le Magic Feeling à revoir. Enfin, le dernier, le Botanic Feelings. Allez, le bois. Alors, le bois, j'avoue que je m'en sers pas mal. Déjà, pour les pochettes à masque, je m'en sers beaucoup. Parce qu'on me le demande. Et puis, ben, pour faire des albums, hein, c'est pas mal. C'est vraiment utile au niveau du bois. Et là, j'aime bien les motifs feuilles. Celui-là aussi, il est très joli. Alors, un peu sorte de béton ciré. Là, bah, c'est même plus le motif feuille, hein, c'est de la feuille au microscope. Celui-là est assez sympa. Là, encore des feuilles. Alors là, on va avoir une image en gros plan et du bois. Voilà, moi je vous l'ai dit, hein, le bois, je m'en sers beaucoup. Ici, on a du graphique. Là, on va avoir des petites fleurs. Et là, du feuillage. Du verre uni. Il est très beau ce verre. Alors, pour celles qui se demandent pourquoi je parle tout le temps quand je présente des papiers et que je vous les décris, c'est pas juste pour m'entendre parler, hein. C'est tout simplement parce que j'ai plusieurs abonnés qui ont des problèmes de vue et qui se basent sur ma description pour savoir si elles prennent ou pas le papier. Donc voilà, c'est juste pour ça, petit intermède, pour vous expliquer pourquoi je décris les papiers. Donc là, on a papier feuillage, ça assez sympa. Encore du bois, du parquet. Hein. Alors là, c'est des toutes petites fleurs, vraiment toutes petites. Ben, c'est assez sympa quand même. Là, on a du tressé.
et encore du feuillage. Bon, très bois et vert, hein, celui-ci, le bloc. Là, on repart sur des toutes petites fleurs et des feuilles. Encore du bois, mais cette fois-ci en biais, parquet posé en sorte d'épi. Et là, encore une fois, vu au microscope d'une feuille. Et la double page, tout simplement, feuillage sur papier vert. Alors, mon verdict pour cette collection, pas ouf. Pas ouf du tout. Beaucoup de pages qui sont des remixes de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans. Donc, il faudrait peut-être se renouveler dans les motifs. Un peu décevant. Mais bon, il y a des papiers quand même vraiment sympas. Mon petit chouchou, je pense que ce sera plus le grunge feeling, hein, celui avec les cartes, les vieilles publicités, même si certaines pages sont des pages revues. Et ensuite peut-être le vintage feeling, pour la couleur plutôt. Donc voilà, je vous laisse avec ce haul. Petite indication pour le produit que j'avais reçu, que je vous avais montré, que j'avais commandé chez AliExpress. Donc en fait, l'erreur vient de moi. Hein. Je fais des erreurs, effectivement. Ça m'arrive, hein. Vous le savez. Donc en fait, je pense que je devais être pressée de cliquer sur panier. Et j'ai pas regardé qu'en fait, il fallait faire le choix au niveau... normalement, c'est au niveau coloris, hein, on choisit entre les articles. Donc j'ai mis directement au panier, ça m'a mis le premier choix, qui était en fait la lame de rechange. Je vous la montre, voilà. Donc là, ben, j'ai recommandé le stylet. C'est en fait un stylet de découpe. Je vous montre. Ça, par exemple, la lame ne bouge pas, elle est fixe. Donc c'est à vous de bouger le poignet, de tourner le papier, etc., etc. Là, cette lame, elle est rotative. Donc elle n'est pas fixe et elle bouge dans tous les sens. Donc vous avez juste à suivre le dessin et la lame va tourner dans tous les sens. Et je vous ferai une démonstration, hein. J'ai commandé ça sur Ali. Et par contre, cette fois-ci, j'ai payé frais de port et taxes, puisque j'ai commandé ça le 1er juillet. Donc voilà, je vous montrerai quand je le recevrai, bien sûr. Et là, j'attends un colis qui a été envoyé depuis 2 mois, qui est arrivé en France ce jeudi. À mon avis, je vais avoir les taxes à payer, au moins les frais de douane. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai reçu, normalement la semaine prochaine. Donc je vous fais un gros bisou, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve normalement demain, je vais essayer. Hein. Si c'est pas demain, ce sera lundi. Je vous ferai les tests des feutres. Ou ce soir si j'ai envie ou le temps. Et puis je vous souhaite un bon dimanche. Profitez-en bien avec votre famille. Prenez bien soin de vous. Au revoir.